c'est une sacrée question. Sacrée, ouais. Y a-t-il un chemin? Peut-on vraiment parler de chemin? Ouais, ça nous ramène à l'Advaita, à la non-dualité, hein, cette notion que nous transmettent, que nous partagent des grands sages, des grands maîtres comme Ramana Maharishi, comme Nisargadatta Maharaj et d'autres, sur, qui se résument à tu es cela, je suis. Donc dès l'instant qu'il y a reconnaissance, reconnexion, manifestation du je suis, euh, c'est vrai que la notion de cheminement, de pratique, quel est l'intérêt d'une pratique, de toutes nos croyances, de tous les sens qu'on va pouvoir donner à la vie, au sens de ma vie, perdent tout sens. Ah oui, parce que si je suis déjà cela, dans ce cas-là, quelque part, j'ai juste à déposer tout ce en quoi je crois, tout ce qui m'empêche d'être cela. Et bien c'est justement aussi l'objet des pratiques. C'est là où se trouve la grande distinction entre la voie du développement personnel et la voie du képri. Parce que dans le développement personnel, tu es dans le développement de la persona, dans le développement du masque, dans le développement du petit jeu. Et c'est une étape importante, mais pas obligatoire. Les yogis dans les grottes, euh, ils n'allaient pas voir un psychothérapeute, ils ne faisaient pas de thérapie. Et pourtant, ils atteignaient l'éveil. Ils expérimentaient, ils manifestaient l'éveil, en tout cas pour nombre d'entre eux. Tu as ces rishis, ces sages, ils ne faisaient pas de développement personnel. Ouais, alors si tu veux, tu peux te dire que eux sont différents de toi, c'est que tu les mets à part. Et c'est ce qu'on fait, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait pendant un certain nombre d'années. Et c'est ce qui crée le blocage. C'est-à-dire si tu te dis, comme moi je le faisais, non, l'éveil c'est pas pour moi en cette vie, je ne suis pas... voilà, moi je me disais non, c'est pas possible. Je veux dire, ça faisait même pas partie de ma quête. Parce que c'était pas possible par rapport à ces yogis dans des grottes, tous ces moines qui se retirent, qui prient pour l'humanité, qui ont atteint un état de conscience que je n'ai pas. Bah, tu te dis, bon, bah, ce sera dans quelques vies. Tu n'es pas concerné par l'éveil, pas vraiment. Dans ce cas-là, oui, tu chemines vers l'éveil, mais tu as déjà décidé que ce ne serait pas pour toi, pas dans cette vie-là. Bah, comme quoi tu peux avoir quand même tout d'un coup toute ta terre qui s'écroule, recevoir d'un seul coup quelque chose que tu n'avais pas prévu et qui transforme toutes tes croyances. Et c'est ça qui est pris en Égypte, le cheminant. Le cheminant, moi, le Képri, moi je le compare vraiment aux sannyasines en Inde, c'est-à-dire, les sannyasines, on va dire, ce sont des renonçants. Il va falloir s'entendre sur le terme de renonçant et de renoncement, parce que là on a tous notre définition. Mais là on va partir, ce sont des renonçants qui vivent en ayant hors de la société, hein, qui n'ont rien, qui ont un dhoti, un vêtement, un pagne orange, et qui vivent en fait de, de ce que les autres, la société va leur donner à manger. Voilà. Ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de biens particuliers. Hein, c'est un peu comme, pour moi, comme je le ressens, les disciples de Jésus. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient rien, ils ne savaient pas où ils allaient aller. Tout d'un coup, le maître disait, bon, bah là, on part, hop, on part. Et ils avaient que leur couverture tant qu'on ne la leur volait pas.
Et donc le renonçant, le sannyasine, en Inde, ne reste pas plus de 3 jours au même endroit. Alors pourquoi? Parce que tout de suite, en nous, êtres humains, on a cette capacité, c'est peut-être la loi de la pesanteur de la Terre, de développer ta masse et de se poser et de se cramponner, de saisir et de ne plus bouger, de s'asseoir sur le bord de la route de notre vie, avec nos connaissances, nos croyances, et on reconstruit l'univers à partir de nos croyances, de nos expériences de l'instant. Or, Khépri, le cheminant égyptien, ce dieu scarabée, qui symbolise les états multiples de l'être dans sa traversée de la roue de la vie, et des vies et des incarnations, est en cheminement permanent, comme un sannyasine. Donc le chemin, c'est un chemin de dépouillement, de remise en cause permanente, de non-saisie, d'ouverture, d'ouverture effectivement à ce qui est. Mais la voie directe, la voie de l'oiseau, en Égypte aussi, on a les deux chemins. Déjà, le fait qu'il y ait deux chemins, qu'il y ait deux voies, tu vois bien qu'on est toujours dans le monde manifesté et de la dualité. Même l'Advaita, la non-dualité, s'exprime en complémentarité de la manifestation et des chemins de la dualité. Donc on est dans une voie complémentaire. Donc il y a un troisième chemin, comme en Égypte, tu as les deux chemins et puis il y a une voie centrale qui relie les deux. Donc la voie du développement personnel, la voie du développement de la personnalité est une voie lente parce qu'elle travaille en fait sur, alors j'ai pas les termes psychanalytiques, hein, c'est pas ma formation, mais de mon point de vue, elle travaille sur la construction, la reconstruction, la solidification, la guérison du petit jeu, de l'ego. Et c'est important parce qu'un ego déséquilibré aborde la vie dite spirituelle, les plans subtils, sa vie intérieure profonde, de manière déséquilibrée. Et lorsqu'il va parler de vie spirituelle, de vie intérieure, en fait, il va se servir, s'il n'a pas été équilibré avant, rééquilibré, va se servir de la vie spirituelle pour nourrir le petit jeu, pour guérir des zones qu'il n'a pas abordées et qu'il n'a pas guéries. Mais toute voie de développement personnel, alors tu peux l'aborder de manière différente. Maintenant, on a plein de thérapeutes et de psychothérapeutes qui utilisent des pratiques différentes. Hein. Donc après, il y en a chacun selon ses affinités et ce qui va lui parler. Mais quelle que soit la voie utilisée sur le développement personnel, quel que soit l'outil, quelle que soit l'approche, à un moment donné, eh bien, tu arrives au bout de cette voie-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois que le petit jeu est consolidé, progressivement, en fait, il y a d'autres horizons qui vont s'ouvrir, et en même temps, tu te rends compte que tu gardes malgré tout toujours en toi cette non-satisfaction, cette conscience de l'impermanence des choses, du bonheur, que tu ne vas pas y arriver, même en étant l'être le plus équilibré qu'il soit. Il y a toujours un manque. Et c'est ce manque qui va t'ouvrir sur la voie de la recherche intérieure dite spirituelle dans notre société. Et là encore, au départ, donc, en entamant ce début de vie dite spirituelle, on l'aborde au départ sur les bases du développement personnel. On est encore sur la lancée du petit jeu et on débute la vie spirituelle dans une notion d'acquisition et de transformation par une acquisition, par devenir
par exemple par les pratiques du yoga, plus détendues, plus conscients, ou de développer des capacités psychiques, ou l'éveil de la Kundalini, ou c'est-à-dire on aborde avec une notion d'accéder à quelque chose de plus qui serait différent de qui je suis là en l'instant, ou quelque chose de moins. Hein. Tu vas te rendre compte que ta colère te gêne dans tes pratiques, tu veux te débarrasser de ta colère. Donc on est dans une quête d'un idéal de nous-mêmes. Alors cet idéal, il va correspondre à notre société, à la vision de la société dans laquelle nous vivons, à la vision de la famille dans laquelle nous avons été élevés, de notre culture, de notre époque, de notre religion. Donc c'est cette notion du bien et du mal, de ce qui permet d'être un être éveillé et de ce qui l'en empêche. Et donc on va vouloir cultiver, acquérir toutes les qualités qui permettent d'être un être dit éveillé dans la vision spirituelle, et se débarrasser de tout ce qui m'empêche d'être l'être éveillé. Or l'Advaita, la non-dualité, nous dit tu es déjà cela. Donc il n'y a plus de chemin, il n'y a plus de quête, il n'y a plus de croyances auxquelles se raccrocher, c'est que un grand dépouillement. Alors lorsque cela, cette conscience d'être je suis, se révèle, elle se révèle tout d'un coup. Alors je peux parler, oui, je ne parle pas de choses lues dans des livres, je parle que de ma petite expérience, qui est une expérience parce qu'elle a duré 3 ans dans ma vie, avec des fluctuations. Mais elle m'a servi, elle me sert de compréhension de ce qu'il se passe. Et du coup, par l'enseignement égyptien, j'ai pu comprendre ce qu'il m'était arrivé. Et cette chute, cette perte qui au départ a été volontaire pour des raisons familiales, de maintien de la vie de famille, mais qui était sans importance. C'est-à-dire dans cet état de conscience, le fait de changer de vibration, de plan, n'a aucun sens, parce qu'il n'y a pas de plan, tu comprends. Donc, mais par contre, une fois que tu reviens à une conscience plus... tu reviens dans l'immeuble, quand je te parle de l'immeuble, je te donne souvent l'exemple de cet immeuble pour parler des états de conscience. C'est-à-dire que la conscience que tu as de la vie, parce que la conscience, c'est comment je me vis dans l'univers et comment je perçois l'univers aussi. Comment j'entre en relation moi-même et avec l'univers, avec le cosmos. Si tu es au rez-de-chaussée, ta conscience et ta manière d'entrer en relation n'est pas la même que quand tu es au 10e étage de ton building. Tu n'as pas la même vision et tu n'as pas la même manière d'entrer en relation avec le monde du rez-de-chaussée au 10e étage, au 108e et dernier étage, et puis quand il n'y a plus d'immeuble, quand il n'y en a jamais eu, tu comprends. Donc à un moment donné, moi je suis revenue dans l'immeuble. Et quand tu es dans l'immeuble, là, à nouveau, tu perçois les différences de conscience. Et ça t'est pas du tout égal d'être revenu dans l'immeuble. Tu as une impression de perte, de chute. Mais cette impression-là, elle n'existe pas quand tu es en dehors de l'immeuble. Et c'est toujours toi pourtant, c'est toi avec ta même conscience. Et l'enseignement égyptien m'a permis de comprendre qu'en fait, il n'y avait pas qu'un seul éveil, mais qu'il y en a plusieurs. Et que c'est, en ce sens, ça peut être progressif. Pour la majorité d'entre nous, c'est une voie qui nous semble progressive. Alors elle nous semble progressive parce qu'en fait, moi maintenant je compare ça, mais c'est ma conscience de l'instant, bien évidemment. Les personnes avec qui j'étais en interrelation quand j'étais dans cette autre conscience pendant 3 ans, je ne leur tenais pas du tout le langage que je tiens aujourd'hui. Mais ma conscience était autre.
Tu comprends? Donc ma conscience d'aujourd'hui t'explique que la vision du chemin, lorsque nous sommes dans l'immeuble, euh, eh bien c'est un peu comme l'image d'une graine. Tu vois, la non-dualité te dirait, bah, la graine, elle est déjà un chêne, mais en même temps c'est une graine. Et pour qu'elle devienne un chêne, il faut la mettre en terre, elle va être arrosée, hein, si elle est en pleine nature, arrosée de manière naturelle, et si elle est sur le bon terrain, eh bien le chêne va devenir une petite pousse, puis grandir, et puis un jeune arbre, et puis un plus grand arbre, et puis un chêne, et puis un chêne centenaire. Alors effectivement, le chêne centenaire était déjà dans la graine, mais non encore manifesté, non encore dans sa complétude. Et le chêne centenaire, pour revenir sur les termes égyptiens, eh bien c'est l'âme manifestée, donc séparée de son jumeau, qui se manifeste dans sa complétude. Donc, dans mon exemple, un chêne centenaire. Mais effectivement, même à l'état de graine, c'était déjà un chêne, mais non encore manifesté. Alors la non-dualité, je suis, c'est cette conscience, même à l'état de graine, que je suis un chêne. Or nous, tant que nous ne sommes pas dans cette plénitude, nous nous coupons, nous nous identifions en permanence uniquement au plan terrestre, à ce corps physique, à ce mental, à ces émotions, à ces impressions, à ces interrelations. Nous sommes tout le temps dans une saisie. Et donc la non-dualité au quotidien, c'est oui, les événements se présentent, les émotions sont là, le mental est là, toujours là, le corps est là. Mais je ne m'y agrippe pas, je ne m'identifie pas à cela, je ne me réduis pas à cela, je ne me réduis pas à être au 10e étage de l'immeuble. Ben aujourd'hui, je suis au 10e étage, mais ça n'a pas d'incidence sur qui je suis profondément, parce que, voilà, je peux être en dehors de l'immeuble. Et cette conscience-là, nous l'avons tous en nous. Et ce n'est pas la voie du développement personnel qui peut t'amener à cela. Par contre, moi j'invite alors, je ne vais pas dire tout le monde, mais la plupart des personnes qui viennent me voir en entretien, ça arrive très très souvent, que je conseille de suivre pendant un temps une psychothérapie ou de suivre une voie de cheminement de développement personnel. Pourquoi? Parce que l'être part sur la quête intérieure de vie spirituelle avec une base qui n'est pas stable, qui n'est pas solide. Or, la vie spirituelle, la vie intérieure demande d'être très très solide, très stable et très ancrée à la terre. Or, dans notre société actuelle où il y a eu scission entre la vie profane, ma vie de tous les jours, et ma vie intérieure, ma vie spirituelle, la vie profane matérielle est vécue par beaucoup de personnes qui se disent chercheurs spirituels ou grands yogis ou tout ce que tu veux, comme une fuite. On fuit la vie matérielle, on fuit le corps, on fuit les émotions, on fuit le mental, et donc on part comme si on était bancal, comme si on avait coupé toute une partie de notre être et de notre corps. Et donc la voie de développement personnel permet de rééquilibrer et de partir sur une base plus saine. Mais bien évidemment, ce n'est pas une obligation. Mais dans ce cas-là, si la personne décide non, je ne le fais pas, ça y est, je prends conscience d'eux, il faut quand même basculer. Parce que la difficulté, c'est que les personnes me disent ah non, non, non,
Je ne veux pas comme si dans leur esprit, faire un travail de développement personnel, c'est moins bien. Tu vois, il y a une notion de oh, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est spirituel, ça c'est pas spirituel. Donc comme si elles se rabaissaient, comme si elles sont considérées comme pas assez évoluées, alors que ça n'a rien à voir. Et donc en général, bah, les personnes refusent. Et tu les retrouves des années après n'ayant pas avancé. Alors qu'il euh, vaut mieux se dire, bon, bah, je vais faire un travail de guérison intérieure pendant un certain temps, en sachant que c'est pas le but. Mais j'ai besoin de ça pour me guérir, pour me retrouver, pour consoler l'enfant en moi, pour consoler ces mémoires qui me viennent, bah, pas forcément de cette vie-là, mais où je sens j'ai des choses lourdes, je vais les guérir, les accueillir, les réparer, hein, pour être en bonne santé, et puis pouvoir aborder ensuite euh, ma vie intérieure, non pas dans le manque et la douleur, mais dans la paix et dans le dépouillement. Mais effectivement, ce n'est pas une obligation. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une bascule. Il faut qu'instantanément, l'être pose tout ça et ne s'accroche pas à ces douleurs du passé. euh, c'est vraiment délier les nœuds. C'est les nœuds d'Isis que tu vas délier. Tu ne vas pas les guérir, tu les dénoues. Voilà, il y a un nœud, tu le dénoues et tu le libères. Tu ne le gardes pas. Tu t'accroches pas à ces mémoires, à ces douleurs, à ces expériences, à tout ça, c'est que des freins. Parce que ça aussi, après dans la vie intérieure, et ça je l'ai expérimenté, je veux dire, la première grande expérience, t'es là, tu te dis, ah là là, quand t'en sors, c'est, ah là là, faut que je revienne à ça, faut que je garde ça, ça c'est la vérité, donc tu veux aménager ta vie, tout bouleverser, tout, parce que tu ne veux que ça, mais tu veux acquérir, tu comprends? T'es toujours dans ce mode d'acquisition de ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est ce que je veux, ça c'est ce que je veux pas, mais c'est que le petit jeu, c'est le petit jeu qui court après l'éveil. Or le petit jeu a son rôle, mais il va rien réaliser du tout à lui tout seul. Et c'est là où les corps conscience, la vision d'éveil des différents corps conscience, tels que l'enseigne l'Égypte, la Kabak, permet à celui qui expérimente cela et qui est un peu perdu, eh bien, de comprendre ce qu'il se passe ou ce qui s'est passé ou la voie sur laquelle il est. Mais effectivement, en l'instant, on a tous la possibilité de réaliser qui nous sommes déjà. Alors ça ne veut pas dire que tu vas partir comme une fusée, que tu vas emmener ton corps, et là, comme une fusée, tu pars sur le plan céleste, le plan supracéleste, et que tu traverses le Noun. C'est pas ça, ta vie, elle va continuer. Et extérieurement, il n'y aura pas de grande différence. Voilà. Les émotions vont continuer, le mental continue, le corps continue. C'est le centre à partir duquel tu le vis et la notion de jeu qui est transformée.